De retour sur le plateau de 85 chrono pour la troisième et dernière partie, la prolongation. On va maintenant s'intéresser à un sport que vous connaissez certainement tous, mais vous êtes aussi certainement très peu à l'avoir déjà pratiqué. Il s'agit de l'aviron, une discipline plutôt confidentielle qui revient sur le devant de la scène tous les 4 ans à l'occasion des Jeux Olympiques. Le club Aviron 85 à La Roche-sur-Yon proposait samedi une journée portes ouvertes avec des initiations sur le site du lac de Moulins-Papon. Malgré la pluie, quelques novices ont pu découvrir cette activité. Reportage. Malgré les mauvaises conditions météo, quelques curieux se sont aventurés à la Benetière samedi pour découvrir l'aviron. C'est le cas d'Hélène et d'Irina. Après les premiers conseils nécessaires pour se familiariser avec l'embarcation, les 2 novices sont emmenés dans un secteur du lac à l'abri du vent, l'un des ennemis de l'aviron. Il y a 4 ennemis qui sont l'orage, le brouillard, le vent et la glace. Évidemment, on n'a pas des brises-glaces. Avant d'être un sport physique, l'aviron nécessite surtout de la concentration avec plusieurs techniques à maîtriser. L'aviron, c'est d'abord un sport intellectuel avant d'être un sport physique. Ah ouais, j'ai l'impression de devoir réfléchir à 15 trucs en même temps. Au démarrage, c'est surtout l'équilibre et la manière de tenir les rames. Alors, il y a effectivement toute une série de gestes qu'on leur apprend après sur les bateaux qui vont prendre à partir de septembre, qui sont des bateaux en bois, qui sont d'une épaisseur très fine. Donc la manière avec laquelle on porte le bateau, la manière avec laquelle on monte sur le bateau et la manière avec laquelle on met ses pieds dans le bateau. Parce qu'on ne peut pas mettre son pied n'importe où dans un bateau d'aviron. Dans ceux-ci, c'est pas gênant, ils sont à double coque, ils sont en PVC. Alors que les bateaux de bois qu'on verra dans le hangar, ce sont des bateaux avec une paroi de 3 mm. Donc si on met son pied n'importe où, eh bien on fait un trou dans le bateau. Au début, seuls les bras sont mis à contribution. Il faut ensuite faire fonctionner les jambes, très importantes dans le mouvement du rameur, puisqu'elles fournissent 70% de la force contre 30% pour les bras. Utilisez vos jambes vers moi, voilà. Bras tendus. Là, vous allez pousser sur vos jambes et sur votre dos. Et au dernier moment, voilà. Au dernier moment, pliez les bras. Super, comme ça. Plus vous poussez des jambes, plus votre bateau ira vite. C'est pas parce que vous avez des bras costauds, vous irez plus vite que les autres. Outre la sensation de glisse et le plaisir d'évoluer dans un cadre naturel, l'aviron permet également de faire travailler toutes les parties du corps. Travaillez aussi bien les poignets, les coudes, les épaules. Vous allez travailler tout le renforcement abdominaux, abdos-lombaires. Ensuite, vous allez travailler toutes les hanches, les genoux, les chevilles. Après une petite heure d'initiation, les gestes de base sont acquis et le plaisir est au rendez-vous. Pour Hélène et Irina, l'opération est un succès. C'était très sympa. Je ne savais pas du tout ce que j'étais capable de faire. Et je savais juste que j'avais envie d'essayer, donc je me suis bien amusée. Le plaisir est plus fort que le mauvais temps, voilà. Donc je suis très satisfaite, je suis contente et je veux prendre la licence pour septembre. Je reviendrai au mois de septembre. Et puis, je pense que de toute façon, on a essayé avec des conditions pas terribles. Donc je me dis qu'en essayant dans de mauvaises conditions, si j'ai encore envie de revenir, c'est que ça peut être que mieux après. Le club Aviron 85 à La Roche-sur-Yon compte actuellement 52 licenciés, dont 6 en compétition. Ce type d'opération permet d'attirer de nouveaux pratiquants. Une autre journée portes ouvertes aura lieu le 3 septembre. Il existe un autre club d'aviron en Vendée, à Chavagne-en-Paillé. Un troisième devrait voir le jour au Sables d'Olonne.